Bonjour Pascal. Bonjour Rémi et bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et introduire un petit peu Safran AI ? Je m'appelle Pascal Lécuyeau et j'ai rejoint Safran AI en 2021 en tant que vice-président en charge des activités de développement logiciel. À l'époque, Safran AI s'appelait Preligence, c'est son ancien nom, et on vient tout récemment de rejoindre le groupe Safran depuis septembre 2024 et on est désormais une filiale de Safran Electronics and Defense. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques précisions sur le contexte dans lequel vous travaillez pour l'entreprise ? Oui, on offre des solutions d'intelligence artificielle qui servent à analyser des données qui peuvent provenir d'images satellites de haute résolution, des flux vidéo ou bien des signaux acoustiques. On a déployé nos solutions dans différents secteurs d'activité comme la défense, l'aérospatiale ou l'industrie. Au vu de la nature de votre activité, comment s'est passée la prise de décision de passer sur un provider externe ? En tant qu'entreprise spécialisée en intelligence artificielle, les enjeux liés aux ressources de calcul et aux GPU sont vraiment clés pour nous. On a commencé à développer notre propre infrastructure on-premise et on a rencontré différents challenges techniques, notamment au regard des problématiques de poids ou de capacité de refroidissement de nos ressources de calcul. On est venu à la décision de faire appel à un fournisseur extérieur pour tout ce qui va concerner l'entraînement de nos algorithmes sur des données, ce qu'on appelle nous non classifiées, car pour tout ce qui va être les données de type classifié, on a un centre d'entraînement dédié, sécurisé interne à Rennes. À quel moment est venue l'idée de sélectionner OVH Cloud pour vos infrastructures ? On a réalisé des benchmarks pour évaluer les bénéfices et les coûts des différents providers de solutions bare metal et on a retenu OVH sur un critère de performance coût qui était le meilleur. Sur quel type de produit ou de solution vous vous basez actuellement pour Safran AI ? Actuellement, on est basé sur des solutions bare metal avec des GPU, des serveurs de GPU, principalement des L40S. Ok, et au-dessus de ça, vous venez utiliser différents frameworks pour pouvoir développer et entraîner peut-être des modèles ? Oui, il y a plusieurs frameworks et technologies qu'on exploite en complémentarité. On peut citer par exemple Valoai ou également des solutions comme PyTorch ou TensorFlow. Est-ce qu'il y a eu certaines contraintes à prendre en compte ou des défis technologiques à aborder ? Oui, bien sûr, comme nos solutions doivent aller en production à un niveau industriel, parfois même aujourd'hui on a des solutions qui sont en production sur des sites militaires, on a un enjeu extrêmement fort d'industrialisation et de qualité de ce qu'on va venir produire. Et donc pour ça, on a investi stratégiquement en interne depuis plusieurs années sur plusieurs objets qu'on appelle donc l'AI Factory, qui est notre usine de production d'algorithmes d'intelligence artificielle. On a également notre AI Flow, qui est notre système de gestion de workflow pour nos plateformes logicielles sur les solutions qu'on déploie. Et puis également, on a l'AI Framework qui est l'ensemble de nos process qui nous permettent de réaliser tout ça de façon harmonieuse et efficace. Quand on regarde l'ensemble de ces sujets-là, on va se recentrer un peu sur les objectifs et les contraintes des GPU. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir en tête ? On va avoir la performance, puisque c'est le premier facteur clé qui nous permet de réaliser nos entraînements en des temps raisonnables. Un entraînement aujourd'hui peut prendre parfois plusieurs jours, dans certains cas plusieurs semaines. Et plus on va avoir des GPU qui sont performants, plus on va pouvoir compresser et réaliser ces campagnes d'entraînement en boucle courte et itérer rapidement dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées militaires actuellement dans le domaine de la recherche militaire qui pourront, dans le futur, plus ou moins proche, s'appliquer dans le domaine civil ? Oui, je crois qu'il va y avoir des révolutions à venir dans les 5 prochaines années, en particulier dans le secteur de la défense et dans le secteur aérospatial. Oui. Au niveau de la défense, l'intelligence artificielle va nous permettre de gérer le tsunami de données qui arrive de l'ensemble des capteurs qui sont mis à disposition actuellement, pour pouvoir apporter ce qu'on appelle la transparence du champ de bataille. C'est une information instantanée qui permet de prendre des décisions en temps réel par rapport à ce qui se passe sur un théâtre d'opération. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit nous, en gardant toujours l'humain dans la boucle de la décision, mais en lui apportant les informations de façon beaucoup plus rapide et efficace. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, peut-être industriels, dans le civil, qui pourraient bénéficier d'autres avancées technologiques apportées par l'IA ? Oui, en particulier dans le secteur aérospatial. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle ère dans le contrôle des pièces sur les lignes de production. On voit clairement que les technologies qu'on a développées d'intelligence artificielle permettent de servir dans des activités qu'on appelle le contrôle non destructif ou les inspections visuelles, d'assister les contrôleurs dans leurs activités pour atteindre un niveau de précision et une rapidité d'action beaucoup plus importante que ce qui n'était possible précédemment. Et ça nous permet d'avancer vers un monde plus sûr et plus soutenable pour l'aéronautique. Et ça permettra effectivement de raccourcir les cycles peut-être de recherche et développement jusqu'à la production. Merci pour ces informations. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi autour de l'activité que vous pouvez avoir chez Safran AI.
Et encore merci de l'accueil. Merci à toi, c'est un plaisir partagé.